Les 10 principales questions que les gens se posent très souvent en agriculture. Bonjour la famille et bienvenue sur la chaîne. Alors, si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater à mes prochaines vidéos. Et on commence. Alors les amis, souvent dans le domaine de l'agriculture, il y a des questions qui reviennent souvent et que les gens se posent. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Et principalement, ces questions sont au nombre de 10. Il y a encore plus, mais je vais répondre dans cette vidéo à 10 de ces questions. Alors la première question que les gens se posent est celle-ci. Est-ce qu'une poule a besoin de coque pour pouvoir produire des poussins? Mais c'est normal les amis, une poule a besoin de coque pour pouvoir produire des poussins. C'est comme les hommes. Une femme qui veut avoir d'enfants a besoin d'un homme pour pouvoir avoir un enfant. Donc c'est la même chose avec les poules. Une poule a bien sûr besoin d'un coq pour pouvoir produire des poussins. Donc une poule a besoin d'un coq pour pouvoir produire des poussins car c'est une reproduction par voie sexuée. C'est une reproduction par voie sexuelle. La deuxième question que les gens se posent souvent c'est: est-ce qu'une poule a besoin d'un coq pour pouvoir pondre des œufs, pour pouvoir avoir des œufs? Non. Une poule n'a pas nécessairement besoin d'un coq pour pouvoir pondre des œufs car l'ovulation chez celle-ci se produit à l'extérieur. Donc l'ovulation chez la poule c'est à l'extérieur. Mais chez les hommes, vous allez voir que vous allez constater que l'ovulation chez les femmes c'est à l'intérieur. Mais pour les poules c'est à l'extérieur. Donc une poule n'a pas nécessairement besoin d'un coq pour pouvoir produire des œufs. Et tout ce que nous mangeons, l'œuf de consommation, en fait, pour dire vrai son nom, ça s'appelle l'ovule. Parce que c'est l'ovulation de la poule qui s'est produite à l'extérieur. C'est ça que nous, on mange pour les œufs de table. Alors la troisième question les amis, c'est: au bout de combien de temps un poussin est totalement emplumé après sa naissance? Il faut savoir qu'il faut 3 à 4 semaines pour qu'un poussin commence par avoir des plumes. Donc attendez de 3 semaines, à partir de 3 semaines jusqu'à 4 semaines pour pouvoir commencer par constater l'apparition des plumes au niveau de vos poussins. Voilà la réponse. Il faut 3 semaines à 4 semaines pour commencer par avoir des plumes sur vos poussins. Alors les amis, la quatrième question est celle-ci. Combien de jours dure la couvaison ou l'incubation d'un œuf? Il faut savoir que la couvaison ou l'incubation d'un œuf dure exactement 21 jours. Ça peut aller jusqu'à 22 jours parfois, mais c'est 21 jours que cela dure. Question suivante. C'est quoi un mirage? C'est une opération qui consiste à exposer l'œuf devant une source lumineuse pour voir si il est fécondé. Donc c'est ça qu'on appelle le mirage. Et il faut, quand vous mettez les œufs dans la couveuse, il faut quelques jours pour que vous commencez maintenant par faire le mirage pour voir si réellement l'œuf est fécondé. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? Quand vous faites le mirage et vous voyez que l'œuf est féconde, il faut mettre l'œuf toujours dans la couveuse. Mais pour les œufs qui ne sont pas féconds, il faut enlever ces œufs-là de la couveuse. Les amis, la sixième question que les gens se posent est celle-ci. Quels sont les facteurs qui provoquent le réflexe de couvaison chez la poule? Il faut savoir qu'on a en général 4 facteurs. Nous avons premièrement la chaleur. Ensuite, le nombre d'œufs dans le nid. Ensuite, nous avons la fréquentation. Et finalement, nous avons la vue du nid. Donc, ce sont ces 4 facteurs qui provoquent le processus de couvaison chez la poule. Septième question les amis. Pourquoi faut-il chauffer les poussins? Cette question, c'est une question vraiment très primordiale. Parce que vous devez chauffer vos poussins. Ça fait partie des facteurs sans lesquels vous ne pouvez jamais réussir votre élevage. Si jamais vous boycottez la partie chauffage des poussins, vous n'aurez pas de résultat. C'est pourquoi les gens se posent la question en voulant savoir pourquoi il faut chauffer les poussins. Parce qu'on dit chauffer les poussins, chauffer les poussins. Mais plusieurs des éleveurs ne savent pas pourquoi ils chauffent les poussins eux-mêmes. C'est parce qu'on dit chauffer les poussins eux-mêmes. Ils commencent par chauffer les poussins sans savoir pourquoi on chauffe réellement les poussins. Donc, pour cette question, je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'on chauffe les poussins car ils n'arrivent pas à réguler leur température corporelle quand ils sont encore poussins. Ce sont encore des poussins, ils viennent de naître. Donc, ils n'ont pas cette capacité-là de réguler leur température corporelle comparativement au sujet adulte. Et on appelle ça la thermorégulation. Huitième question.
quels sont les différents types de production qu'on peut faire en élevage avicole. Il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types de production que vous pouvez faire en élevage avicole. D'abord, il faut savoir que vous avez la possibilité de produire la chair, c'est-à-dire la chair pour la consommation. Vous avez aussi la possibilité de produire des œufs de consommation, des œufs de table, des œufs fertiles. Vous avez aussi la possibilité de produire des poussins. Et aussi, vous pouvez vendre les fientes des poussins. Il faut savoir que c'est des déchets. Et ces déchets-là, nous avons les jardiniers qui les utilisent comme engrais dans leur jardin et tout cela. Donc, vous pouvez vendre la chair, vous pouvez vendre les reproducteurs, vous pouvez vendre des œufs de table, vous pouvez vendre des œufs fertiles, vous pouvez vendre aussi les fientes aux jardiniers comme engrais. Donc, voilà en quelque sorte les types de production que vous pouvez avoir en aviculture. La 9e question, quelle est la dépense la plus importante en élevage de poulets de chair? Les amis, l'alimentation, c'est vraiment la partie qui vous bouffe de l'argent dans l'élevage des poulets Goliath. C'est l'alimentation. Parce que l'alimentation, ça fait partie de 80% des dépenses. Donc, si c'est que vous ne savez même pas où vous allez trouver l'argent pour pouvoir démarrer vos sujets, et c'est vous qui voulez démarrer par 100 sujets, c'est que déjà le premier jour, vous allez abandonner. Vous ne pouvez même pas acheter l'aliment du premier jour. Vous ne pouvez même pas acheter l'aliment du premier jour, les amis, je vous dis. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, 80% de vos dépenses iront dans l'alimentation, les amis. Donc, faites très attention et commencez petitement. Si vous voyez que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir investir dans l'alimentation au début, mais pourquoi ne pas commencer avec 10 sujets, avec 20 sujets? C'est déjà bon. Mais au début, il y a des gens qui veulent directement aller jusqu'à 100 sujets, 1000 sujets, sans d'abord expérimenter, sans d'abord commencer par quelque part. Il faut savoir qu'il faut commencer petitement pour aller grand. On ne se lève pas du jour au lendemain et on devient grand. Non, il faut commencer petitement, les amis. Donc, faites très attention avec ce paramètre. L'alimentation, 80% des dépenses. Ok, les amis, nous sommes à la 10e question. Donc, avec cette 10e question que les gens se posent souvent, nous allons terminer la vidéo. Donc, la 10e question, c'est quel est le rôle de votre litière? D'abord, il faut savoir que la litière a plusieurs rôles. Et d'abord, je vais vous dire que la litière, vous pouvez utiliser les copeaux de bois pour faire vos litières, pour constituer votre litière. Et la litière a plusieurs rôles. Déjà, la litière permet à vos poussins d'être confortables dans la poussinière. De deux, la litière va permettre d'absorber l'humidité contenue dans les fientes de vos poussins. Dans les fientes de vos poussins, la litière va permettre d'absorber cette humidité-là. Et troisièmement, la litière permet d'isoler vos sujets du sol. Donc, vos sujets ne sont pas en contact direct avec le sol parce qu'ils seront sur la litière. Donc, voilà en quelque sorte le rôle de la litière. La litière permet ces trois rôles en général. L'absorption de l'humidité contenue dans les fientes. Vos poussins seront confortables dans la poussinière et aussi, ça va permettre d'isoler vos sujets du sol. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à activer la cloche de notification et pourquoi pas ne pas partager la vidéo à plusieurs d'autres personnes pour qu'ils puissent au moins avoir la réponse aux questions qui se posent très souvent. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!